Dans une petite ville nichée entre les collines verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Léa, âgée de 12 ans, qui adorait explorer les boutiques d'antiquités avec sa grand-mère Margot. Chaque samedi, elles parcouraient ensemble les rues pavées à la recherche d'objets anciens et mystérieux qui racontaient des histoires oubliées. Ce samedi-là semblait ordinaire, jusqu'à ce qu'elle pousse la porte grinçante d'une nouvelle boutique qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. L'intérieur était sombre et poussiéreux, rempli d'objets étranges qui brillaient faiblement dans la lumière tamisée. Au fond de la boutique, accroché au mur entre deux vieilles horloges, se trouvait un miroir ovale au cadre doré orné de symboles mystérieux. Quelque chose dans ce miroir attirait Léa comme un aimant. Elle s'approcha lentement, fascinée par son reflet qui semblait légèrement brumeux, comme si une fine couche de brume dansait à la surface du verre. Le propriétaire de la boutique, un vieil homme aux yeux perçants et à la barbe argentée, apparut silencieusement derrière elle. Il s'appelait Monsieur Édouard et parlait d'une voix douce mais grave. Il leur expliqua que ce miroir était spécial, qu'il appartenait autrefois à une voyante célèbre du XIXe siècle. Selon la légende, le miroir ne montrait pas seulement le présent, mais aussi des fragments de l'avenir proche. La grand-mère de Léa sourit poliment, pensant qu'il s'agissait simplement d'une belle histoire pour vendre l'objet. Mais Léa, elle, sentait que quelque chose de vrai se cachait dans ses paroles. Intriguée et incapable de résister, Léa convainquit sa grand-mère d'acheter le miroir. Le prix était étonnamment bas pour un objet si ancien et magnifique. Monsieur Édouard les avertit cependant qu'il fallait utiliser le miroir avec sagesse et ne jamais essayer de changer ce qu'il montrait, car l'avenir était délicat et imprévisible. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Léa, tandis qu'elle transportait soigneusement le miroir jusqu'à la maison. Une fois dans sa chambre, Léa accrocha le miroir au mur face à son lit. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à dormir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son reflet dans le miroir ne bougeait pas exactement en même temps qu'elle. Il y avait un léger décalage, comme si l'image la suivait avec une seconde de retard. Curieuse, elle se plaça devant le miroir et le fixa intensément. Progressivement, la brume à l'intérieur du verre devint plus épaisse, tournoyant lentement jusqu'à former une image floue. Ce qu'elle vit la stupéfia. Dans le miroir, elle se voyait elle-même, mais dans une scène différente. Elle portait son pull bleu préféré, celui qu'elle ne mettait que pour les occasions spéciales, et elle tenait un trophée doré dans ses mains. Autour d'elle, des gens applaudissaient. Puis, l'image disparut aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant Léa perplexe et excitée. Que signifiait cette vision? Allait-elle vraiment gagner quelque chose? Le lendemain matin, Léa raconta à sa meilleure amie Sophie ce qu'elle avait vu. Sophie était sceptique mais intriguée. Ensemble, elles décidèrent de tester le miroir à nouveau. Cette fois, quand Léa regarda dans le miroir, elle vit Sophie tomber dans les escaliers de l'école, son sac se renversant et ses livres s'éparpillant partout. L'image était si nette et si réelle que Léa sentit son cœur battre plus fort. Elle devait prévenir Sophie. Le jour suivant à l'école, Léa resta vigilante. Juste avant la récréation, elle vit Sophie se diriger vers l'escalier principal exactement comme dans la vision. Sans hésiter, Léa courut vers son amie et l'attrapa par le bras, l'empêchant de monter les marches. Au même moment, un autre élève descendait rapidement les escaliers en courant sans regarder où il allait. Si Sophie avait été là, elle aurait certainement été bousculée et serait tombée exactement comme le miroir l'avait montré. Sophie regarda Léa avec des yeux écarquillés, réalisant que son amie venait de lui éviter un accident. Cette expérience convainquit les deux filles que le miroir possédait réellement un pouvoir extraordinaire. Mais Léa se souvint de l'avertissement de Monsieur Édouard. Qu'est-ce que cela signifiait de ne pas essayer de changer ce qu'il montrait? Elle avait déjà changé l'avenir en sauvant Sophie de sa chute. Était-ce une erreur? Les jours suivants, Léa devint obsédée par le miroir. Elle le consultait chaque soir, cherchant des indices sur son avenir. Elle vit qu'elle obtiendrait une mauvaise note en mathématiques, ce qui l'incita à étudier davantage et à améliorer son résultat. Elle vit sa grand-mère renverser un vase précieux, ce qui lui permit de le déplacer avant l'accident. Chaque fois qu'elle modifiait le cours des événements, elle se sentait intelligente et puissante. Mais quelque chose commençait à changer en elle.
Léa remarqua qu'elle ne vivait plus vraiment le moment présent. Elle était constamment préoccupée par ce qui allait apparaître suivant, anxieuse de vérifier le miroir pour anticiper chaque petit détail de sa vie. Ses amis notaient qu'elle était distraite et moins joyeuse qu'avant. Sophie s'inquiéta et décida de parler franchement à son amie. Elle lui dit que la vie était faite de surprises, de moments inattendus qui rendaient chaque jour spécial. En connaissant toujours l'avenir, Léa perdait la magie de la découverte et de la spontanéité. Ces paroles touchèrent profondément Léa. Elle réalisa que depuis qu'elle possédait le miroir, elle n'avait plus ressenti de vraie joie ni de véritable surprise. Elle comprit enfin ce que M. Édouard voulait dire. L'avenir devait être mystérieux pour que le présent conserve toute sa valeur. Changer constamment ce qui allait arriver ne rendait pas la vie meilleure, mais la rendait prévisible et ennuyeuse. Le soir même, Léa regarda une dernière fois dans le miroir. Cette fois, elle se vit plus âgée, souriante et heureuse, entourée d'amis et de sa famille. Elle portait ce pull bleu et tenait ce trophée qu'elle avait vu lors de sa première vision. Mais maintenant, elle comprenait que cette occasion viendrait naturellement, sans qu'elle ait besoin de forcer les choses. Elle devait simplement vivre sa vie avec courage et authenticité. Le lendemain matin, Léa et sa grand-mère retournèrent à la boutique de M. Édouard. M. Édouard les accueillit avec un sourire entendu, comme s'il savait déjà pourquoi elle venait. Léa lui rendit le miroir et lui expliqua tout ce qu'elle avait appris. M. Édouard hocha la tête avec sagesse et lui dit qu'elle avait compris la véritable leçon du miroir. Le pouvoir de voir l'avenir n'était pas un cadeau, mais un test. Le véritable courage consistait à vivre sans savoir ce qui allait arriver, à faire confiance à ses choix et à apprécier chaque instant. En quittant la boutique, Léa se sentit plus légère et plus libre. Elle avait découvert que le plus grand mystère de la vie n'était pas l'avenir, mais le présent lui-même, avec toutes ses possibilités infinies et ses surprises inattendues. Et quelques semaines plus tard, lors du concours de sciences de son école, Léa remporta effectivement le premier prix. Elle portait son pull bleu et tenait fièrement son trophée, exactement comme le miroir lui avait montré. Mais cette fois, la victoire avait un goût bien plus doux, car elle l'avait gagnée en vivant pleinement chaque moment, sans tricher avec le destin. Le miroir mystérieux resta dans la boutique de M. Édouard, attendant patiemment la prochaine personne qui aurait besoin d'apprendre cette précieuse leçon sur la valeur du présent et la beauté de l'inconnu.